Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 24 août 2026. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis, soyons remplis la joie de notre Dieu. Alors je viens parler du manque, lieu, n'est-ce pas, ou bien situation où on rencontre Dieu. Amen. Le manque, n'est-ce pas, est souvent associé au désert. Parce que le désert, c'est un lieu où il manque beaucoup de ressources. Et malheureusement ou heureusement, c'est l'endroit que Dieu choisit pour venir rencontrer ses enfants. Le désert. Alors, tu peux te retrouver dans une situation géographiquement où c'est désertique, mais aussi là où tu es, quand bien même il y aurait une pluie abondante, Dieu peut te plonger dans une situation de manque terrible afin de te faire réaliser que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, et que si tu manques de pain, c'est vers Dieu que tu devrais te tourner, pas vers autre chose, pas vers une autre personne. Dieu, il est le seul capable de pourvoir à tes besoins, hein, même dans le désert. Alors, dans Ésaïe 35, le verset 1 à 2, Ésaïe 35, le verset 1 à 2, ça dit ceci. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie, avec chants d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Amen. Le désert fleurira, la solitude fleurira comme un saron et se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. On peut s'arrêter pour dire comment. Parce que quand on voit les lieux désertiques, n'est-ce pas, c'est aride, c'est difficile, c'est pénible. Mais c'est dans le désert que le Seigneur choisit souvent de nous rencontrer. Là où il vient tirer nos pensées, il vient tirer nos soupirs, il vient, n'est-ce pas, tout nous prendre afin de nous faire réaliser que c'est lui qui nous comble, ce n'est pas les biens de ce monde. Alors, un jour, il a dit à Jacob d'aller en Égypte et longtemps après, il a dit aux descendants de Jacob de sortir de l'Égypte, de retourner sur la terre de Canaan. Alors que ils pouvaient passer par un chemin où c'était plus verdoyant, Dieu a choisi de leur faire passer par le désert. Un lieu aride, un lieu difficile, un lieu pénible. Et pendant que Israël passait par ce chemin-là, désertique, Dieu avait décidé de se révéler à eux comme le Dieu de leur père. Jacob l'a connu, Joseph l'a connu, c'est-à-dire les patriarches ont connu, n'est-ce pas, le Dieu de Jacob, pas leurs descendants. Eux, ils connaissaient les divinités égyptiennes. Ils adoraient les statuettes et puis tout ce qui venait avec. Et à travers le désert, n'est-ce pas, où Dieu les faisait passer, Dieu avait décidé de se révéler. Alors il leur a dit, avant de partir, il a dit, demandez à vos maîtresses de vous donner, n'est-ce pas, des présents. Prenez tout ce ils vous demanderont, demandez-leur. Alors les femmes israéliennes ont demandé à leurs maîtresses égyptiennes de leur donner de quoi, parce qu'elles étaient en train de partir, elles avaient besoin de quelque chose, n'est-ce pas, pour bâtir un temple à leur Dieu. Alors, il y en a qui leur ont donné des bijoux et puis toutes sortes de présents. Voici donc Israël dans le désert. Et dans le désert, c'est un lieu aride, un lieu de manque.
Mais Israël avait en main des richesses, n'est-ce pas, de grande valeur. Et c'est là que l'ennemi est venu les tenter. Celui-là qui a parti la rébellion, n'est-ce pas, a dit au peuple, donnez-moi vos bijoux, donnez-moi vos cadeaux que vous avez eus en Égypte. Moïse est mort, donnez-moi tout ça, on va se faire un Dieu. Or, Moïse était parti à la montagne rencontrer Dieu. Et il avait passé 40 jours à cet endroit. Josué n'était pas loin de l'endroit. Moïse est monté à la montagne. À un moment donné, il a dit à Josué de rester à un certain niveau. Josué est resté là. Moïse est allé jusqu'en hauteur. Josué a attendu 40 jours. Vous savez, 40 jours bien comptés à un endroit en train d'attendre Moïse. Et puis quoi? Il n'avait même pas la certitude que Moïse était vivant. C'est là qu'on voit la foi de la personne. Il n'avait pas la certitude que Moïse était vivant. Il ne s'est pas tenté en disant, ok, je vais aller voir s'il est toujours vivant. Non. Josué est resté à l'endroit où Moïse lui a dit d'attendre. Moïse est allé, il a fait 40 jours. Après 40 jours, Moïse est descendu. Et au loin, il entendait un bruit. Voici le peuple qui s'était perverti. Parce qu'ils étaient dans le désert, un lieu supposé de manque. Mais Dieu leur avait dit, prenez des cadeaux avec vous, n'est-ce pas? Vous allez aller adorer l'Éternel avec toutes ces choses. Eux, ils ont pris ce trop-plein pour faire un dieu, un veau. Alors on voit combien en Égypte, n'est-ce pas, les animaux étaient adorés, étaient vénérés. Et ils ont fait un veau d'or et ils tournaient autour en disant voici notre Dieu parce que Moïse est mort. Tout cela nous montre que avoir ces outils-là ou bien ces instruments-là souvent viennent se dresser entre Dieu et nous. Et ce que Dieu veut, c'est que nous puissions laisser toutes ces choses-là de côté et entrer en communion avec lui. Et souvent, son grand amour nous met dans une situation de manque. Et là, il vient se révéler. Alors que tu es dans le manque, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes à Dieu de te donner à manger. Tu lui demandes de pourvoir à tes besoins. Tu lui demandes de te donner de l'eau parce que tu ne sais pas comment tu vas faire. Quoi qu'il sache que tu as besoin de toutes ces choses, n'est-ce pas? Il est en train de tisser une relation de père à fils ou bien père à fille avec toi. Si bien que les objets que tu as, ou bien les soi-disant richesses que tu as, deviennent des éléments tout simplement secondaires, des éléments qui n'ont pas de valeur comparés à Dieu, qui est l'être suprême au-dessus de ta vie. Alors dans Genèse 35 aussi, je pense, Jacob a quitté son beau-père et il est venu s'établir à un endroit. Et cet endroit, n'est-ce pas, n'était pas loin du lieu où Dieu l'avait rencontré, lui donnant un rêve où Jacob fuyait de devant son frère Ésaü. Il est venu, il s'est couché à un endroit, il a mis sa tête sur une pierre et il a rêvé que des anges montaient et descendaient. Il y avait un échange d'anges à cet endroit. Il y en a ceux qui avaient fini de le garder, qui retournaient à Dieu, et il y avait les autres qui descendaient pour le garder. Dieu s'était révélé comme le Dieu qui était son protecteur. Alors combien de jours ça a pris à Jacob de quitter la maison de ses parents pour arriver chez son oncle Laban? On ne sait pas. Toujours est-il que Dieu lui a montré à cet endroit-là qu'il était le Dieu qui le garderait, qui le protégerait. À l'aller comme au retour, Dieu le lui a promis. Alors, voici Jacob qui a passé 14 ans sur le sol où sa mère a grandi. Le voilà en train de retourner rencontrer ses parents, Isaac et puis
ses parents Isaac et puis Rebecca, Dieu vient le rencontrer encore. Dieu lui dit, nous sommes dans Genèse 35, il lui dit, Jacob, lève-toi, monte à Bethel, demeure-y, là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fuyais Ésaü ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez le vêtement. Nous nous lèverons et nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Écoutez bien. Ils donnèrent à Jacob entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébinthe qui est près de Sichem. Ils ont donné tous leurs bijoux, leurs boucles d'oreilles, tout ça ils ont enlevé. Jacob a caché ça, il a enterré ça, il est parti. Question de dire que nous n'avons pas besoin de ces choses-là pour pouvoir adorer Dieu. C'était une entrave. Alors que Jacob allait rencontrer le Dieu qu'il connaissait, avec lequel ses parents l'ont élevé, il a dit à sa famille, à sa femme, à ses femmes, à ses enfants, allez, donnez-moi toutes ces affaires-là. Et au verset 5, nous sommes dans Genèse 35, c'est dit, ensuite, ils partirent, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob a enlevé toute idole. Lui, il s'est rendu compte que il y en avait de trop sur eux. Il n'avait pas besoin de ça. Il s'en est débarrassé parce qu'il allait rencontrer le Dieu vivant, son Père, son Créateur. Israël, dans le désert, en avait aussi trop. Mais Dieu leur avait dit précisément, allez-y demander à vos maîtresses des objets, des bijoux, parce que vous partez adorer Dieu. Alors, Dieu n'est pas, n'est-ce pas, contre toutes ces choses-là que lui, il a mis au service de l'homme. Mais ce qu'il n'aimerait pas, c'est que ces choses-là puissent te posséder, au point où tu ne sois pas capable de faire l'œuvre de Dieu. Alors, une fois dans le désert, sans Moïse, Israël s'est perverti. Ils en avaient trop sur eux. Il y avait de l'or, il y avait des bijoux, il y avait des objets précieux. Alors ils ont dit, ok, on va se faire un veau, on va se faire un dieu. Ils se sont créés un dieu. Et Aaron était sur le point d'être lynché s'il ne faisait pas ce que le peuple voulait. Il leur a dit, mais non, ne faites pas ça. Ils ont dit, hey, ta vie. Aaron a fait fondre, n'est-ce pas, l'animal. Il a fait fondre l'or, pardon, et il lui a donné la forme d'un bœuf afin que Israël puisse adorer ce veau-là. Israël a remplacé son Dieu par, n'est-ce pas, de l'or. Un veau en or. Et je ne sais pas avec quoi nous remplaçons souvent notre Dieu. Est-ce que nous le remplaçons avec notre travail? Est-ce qu'on le remplace avec notre argent, notre intelligence? Le remplaçons-nous avec notre cellulaire, notre tablette? Mais avec quoi faisons-nous l'échange entre Dieu et la chose? C'est à nous de déterminer. La chose qui nous prend tellement de temps, qui nous prend tout, si bien que Dieu n'a plus de place. Aujourd'hui, n'est-ce pas, il est important que tu puisses t'arrêter et que tu puisses réaliser que c'est Dieu souvent qui te passe dans une situation de manque pour que tu puisses connecter à lui. Parce que dans l'abondance, on oublie souvent Dieu. On a des projets qui opposent ces valeurs.
Et dans le cas d'Israël, Dieu a été précis. Il leur a dit, vous allez aller m'adorer. Alors, ils n'avaient pas encore reçu les consignes pour ces objets qu'ils avaient sur eux, qu'ils s'étaient déjà bâti un Dieu. C'est longtemps après, quand Dieu a parlé à Moïse, de comment serait le tabernacle, de quelle dimension, et puis comment le bâtir, que les objets, Dieu a demandé à Israël d'apporter ce qu'ils voudraient chacun comme offrande, afin que le temple de Dieu puisse être érigé. Dieu leur a dit, apportez ce que vous voudrez. Ce n'était pas obligatoire, mais c'était chacun selon la disposition de son cœur. Et à un autre moment, Dieu a dit à Moïse, dis au peuple, assez, assez, il y en a trop, assez, assez, n'apportez plus. Tout cela, c'est pour vous dire que Dieu n'a rien contre le fait que tu as été béni. C'est lui qui te bénit. Il n'a rien contre le fait que tu aies de l'or, tu aies de l'argent, tu aies des voitures, tu aies des maisons. Non. Mais maintenant, alors que tu les as, est-ce que ces choses-là prennent la place de Dieu? Est-ce que tu penses aux autres? C'est-à-dire, est-ce que tu penses partager à d'autres personnes? Est-ce que tu te sers de ces choses-là que Dieu t'a données pour faire avancer le royaume de Dieu? C'est ça qui est important. Dans le Proverbe 31, au verset 30, c'est dit, la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'emporte ses œuvres la loue. Alors ici, c'est mis la femme, mais ça parle, n'est-ce pas, de l'enfant de Dieu, l'Église de Dieu. L'Église de Dieu a été appelée par Dieu à être impliquée pleinement sur la terre, n'est-ce pas, révélant Dieu au peuple, répandant la grâce de Dieu partout. Voilà pourquoi l'Église a été appelée l'épouse de Christ. Parce que elle a été, n'est-ce pas, érigée par celui-là qui est mort pour elle. Alors, les choses que tu as ne sont pas là pour te posséder. Ils sont là comme des instruments qui servent à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il est important que toi-même tu puisses évaluer tout ce que tu as et que tu puisses t'assurer que ces choses-là ne viennent pas prendre la place de Dieu. Et que malgré que tu les as, tu es quand même capable, n'est-ce pas, de te tourner vers des personnes pour les bénir, et tu es capable, n'est-ce pas, d'adorer Dieu sans que ces choses-là te perturbent. C'est ça, n'est-ce pas, qui souvent met une distance entre nous et notre Dieu. Il, n'est-ce pas, empêche la communion entre Dieu et nous, parce que notre cœur est pris sur la chose. Et pour ne pas être perturbé par quoi que ce soit, Jacob dit à ses femmes, donnez-moi vos choses là, vos bijoux là, donnez-moi ça, allez. Parce qu'on est en train d'aller adorer Dieu. Il ne voulait pas qu'il y ait une entrave entre Dieu et puis sa maison. La situation n'a pas changé pour nous qui sommes au XXIe siècle. Qu'est-ce qui se dresse entre Dieu et toi? Est-ce ta voiture? Est-ce ta maison? C'est quoi qui se dresse entre Dieu et toi? Il est important que tu puisses ôter cette chose-là. Et si c'est la pauvreté qui se dresse entre Dieu et toi, c'est-à-dire le manque, là aussi, il est important que tu enlèves le manque. Parce que tu ne seras pas toujours dans le manque. Le manque est une étape dans la vie que Dieu permet, n'est-ce pas? Selon les situations, il le permet. Même si ce n'est pas lui qui envoie la situation, il permet. Et dans cette situation de manque, il ne t'abandonne pas. Il est là.
parlant à ton cœur, afin que tu puisses garder les yeux fixés sur lui, et lui seul va pourvoir à tes besoins, et lui seul va venir à ton secours dans les situations, n'est-ce pas, de ce genre. Lui seul peut venir à ton secours. Alors, je viens t'encourager. Alléluia. Parce que Dieu dit, dans le psaume 32, au verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. On a l'exemple de Jacob. Il a fui de devant son frère Ésaü, il est allé dans sa famille maternelle, il a passé 14 ans, Dieu lui a dit c'est le temps de retourner à la maison, il a ramassé ses femmes et puis ses enfants, il était en train de partir, n'est-ce pas? Il est venu s'y arrêter sous un arbre et Dieu lui a dit, lève-toi, va à Bethel, je vais te rencontrer là-bas. Et il est allé pour adorer Dieu. Et après, il s'est levé, il est parti. Et il s'est dit que les gens ne l'ont pas attaqué. Et nous connaissons la vie de Jacob. Comment Dieu a été avec lui. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Dieu était toujours là. Tout cela pour dire que le manque, c'est une étape dans la vie. Le trop-plein, c'est aussi une étape dans la vie. Peu importe ton état par rapport au matériel, il est très important que cela puisse te servir pour la gloire de Dieu. Si tu es dans une situation de manque, que cela serve à la gloire de Dieu. Si tu es dans une situation d'abondance, que cela serve aussi à la gloire de Dieu. Mais ne permets pas que ta situation mette une séparation entre Dieu et toi. Parce que tu es trop aigri, parce que tu es trop frustré à cause de tout ce que tu vis, ou bien parce que tu en as tellement que tu n'as plus le temps de Dieu. Tu avais son temps quand tu étais dans le manque et que tu demandais. Maintenant qu'il t'a béni, alors tu as dit à Dieu bye bye. Ne permets pas cela. Parce que Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et toujours. Et il pourvoira toujours à tes besoins. Aussi bien quand tu as abondamment que quand tu n'en as pas. Seulement. Ne l'oublie pas. Aie-le à ton esprit. Quand tu as trop, pense aux gens autour de toi. Quand tu es dans le manque, pense encore aux gens autour de toi. Parce que le manque matériel, n'est-ce pas, envoie une richesse spirituelle. Alors que tu découvres Dieu. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que les circonstances de la vie, n'est-ce pas, nous aident à nous rapprocher de Dieu. Chaque jour davantage. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et alléluia. Amen.